Donc, on est ce soir en pensée juive. Et le sujet qu'on va travailler ce soir ensemble, c'est la question de la révélation. C'est une question fondamentale dans la pensée juive d'une façon générale. Je dirais même dans toute pensée religieuse, c'est une question fondamentale. Et l'idée, en fait, et la question qu'on va poser, et qu'on va essayer de traiter ce soir ensemble, ben, c'est tout simplement, ça veut dire quoi être face à une révélation? Quel est le contenu d'une révélation? Comment se passe une révélation? Vous voyez, le mot révélation, en français, c'est révéler. Euh, alors évidemment, on peut dire une révélation journalistique, on a révélé quelque chose d'inconnu, et le mot révélation, qui est employé pour le sens religieux de révélation divine, une révélation, vient justement sur cette idée de surprise. On a révélé quelque chose. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était inconnu, qui n'était pas connu, qui n'était pas su, et puis quelque chose est venu et l'a mis en lumière. D'accord. Donc ça a amené un contenu voilà, que tout le monde ne pouvait pas avoir ou atteindre si facilement, et alors quelqu'un l'a amené à connaissance des autres. C'est généralement le sens du mot révélation, n'est-ce pas? On entend le mot révélation souvent dans le monde dans le monde des faits divers, des informations, d'accord. Dans le monde des tribunaux, il y a une nouvelle révélation, une nouvelle information. Donc, que veut dire le mot révélation? Le mot révélation en hébreu, c'est en fait, je vais dire, un autre mot qui n'est pas lié au mot en français révélation dans le sens de révéler quelque chose, puisque le terme que je vais écrire maintenant, eh bien, c'est une autre racine, on dit le mot idgalut, d'accord. Je le marque ici en, voilà, idgalut, idgalut qui veut dire la révélation, mais du mot les galotes, c'est-à-dire dévoiler, d'accord. On dit dévoiler, ok, idgalut. Donc, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est quoi le sens de la idgalut, de la révélation dans le monde du judaïsme. On a une révélation qui est essentiellement présentée comme étant une révélation de Dieu à l'homme, et donc on va savoir qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment Dieu se révèle à l'homme, c'est quoi la finalité, d'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs révélations? Est-ce que c'est une révélation d'un message, d'un texte? Comment on sait qu'une révélation en est une réelle et que ce n'est pas un coup d'arnaque? Comment on sait que ce n'est pas une arnaque? D'accord. Euh, donc, en fait, vous voyez, c'est pas mal de questions ensemble qu'on va essayer de travailler ce soir. C'est bon? Et comme toute première séance sur la question, je vous invite à donner d'abord vos définitions à vous. Allez-y. D'abord, c'est vous qui définissez la révélation. Et ensuite, on va voir d'autres définitions des différents penseurs du monde juif. Allez-y, proposez-moi, c'est quoi pour vous une révélation divine? Iri, maintenant que tu es à Jérusalem, tu as la science infuse. Donc, tu devrais savoir c'est quoi une révélation. Surtout si tu es tellement proche du Kotel. Ah, je- pour le moment, je n'ai pas de définition précise. Ok, ok, très bien. Allez-y, proposez-moi une ou deux définitions pour vous. Je veux entendre qu'est-ce qui est chez vous une révélation. Je ne veux pas vous, vous transmettre des informations qui ne vont rester que des informations au niveau intellectuel, mais que vous posiez la question, c'est quoi, à votre niveau, d'accord, qui peut être compris, perçu, euh, vécu comme une véritable révélation. Pour moi, une révélation, c'est quand Dieu il se révèle aux prophètes, quand il leur parle. C'est une Et sorte de donc, révélation. c'est-à-dire une révélation, donc, si tu pouvais, c'est lorsque on lit dans les textes de la Torah un verset qui dit Dieu a dit à tel prophète, Dieu a dit à Moshe, Dieu a dit à Abraham, Dieu a dit à Zacharia. D'accord. C'est quand Ouais. donc, c'est-à-dire une révélation, c'est lorsque on a un propos dans la Torah qui est rapporté et Dieu parle à un homme pas n'importe lequel, à un prophète. Ok. D'accord. Donc c'est
En hébreu, on dirait une pnia, c'est-à-dire c'est Dieu qui se tourne vers l'homme. La révélation, c'est Dieu qui décide de se tourner vers l'homme et de lui parler. D'accord? Dans un acte absolument, on va dire, gratuit. C'est donc une sorte de miracle. D'accord? Ok, d'autres définitions? Une révélation? Est-ce que vous avez quelque chose sur le contenu de la révélation? C'est quoi le contenu d'une révélation généralement? Hein, Lauriane, quand Dieu décide de parler à l'homme, Quelque qu'est-ce chose qu'il... qu'on ne savait pas, c'est quelque chose qui nous apprend. Ok, donc c'est toujours quelque chose d'inconnu, tu dis. Je ne sais pas si c'est forcément toujours inconnu, mais je pense que oui. Enfin, oui. Ok, d'accord, c'est très intéressant ce que tu dis. On va en revenir, on va revenir à ça à la fin de notre propos aujourd'hui. Ok, d'autres propositions? Je crois que selon Rambam, justement, c'est la névoie pour la révélation ne peut être que quelque chose qui est connu, justement. On ne peut pas révéler quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Donc, comment tu définirais d'abord? Tu as rajouté un autre mot, c'est-à-dire la révélation est liée à la névoie, donc à la prophétie. Oui, oui. D'accord? Ce qui veut en fait dire qu'il y a révélation quand il y a prophétie. Et deuxième chose, tu dis, en ramenant le Rambam, Maïmonide, que pour lui, il peut y avoir révélation, donc prophétie, de quelque chose qui peut être connu. On ne peut pas révéler quelque chose d'incompréhensible ou d'irrationnel, quelque chose qui ne peut pas être compris, intégré. Oui. Ok, De ce que j'ai d'accord. compris, après peut-être que j'ai mal interprété. Mais... Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. L'idée, c'est essayer de s'approprier la question, vous comprenez? La question de la révélation, c'est une question qui est, on va dire, elle est à 10 étages au-dessus de nous, quoi. D'accord? Mais en vérité, si je la traduis maintenant en langage très simple pour tout un chacun, on me dit qu'on a des textes qui sont des textes révélés. On me dit, voilà, le texte, c'est un texte révélé. Voilà, ça s'appelle les 5 livres de la Torah, ça s'appelle les prophéties, les prophètes, d'accord? On me dit, ça, c'est un livre révélé. Et moi, petit homme, je me dis, tiens, c'est marrant parce que j'ai ici plein de livres qui sont des livres qui ont la même forme que le livre que tu me montres, qui s'appelle Torah. Et ce sont des livres que des hommes ont écrits. Et j'ai donc du mal à comprendre quand tu me dis que c'est un livre révélé. Ça veut dire quoi? C'est pas un homme qui l'a écrit? Ça veut dire qu'il est tombé du ciel, plouf, comme ça, déjà bien avec une belle couverture, avec marqué Torah, avec une pagination. Qu'est-ce que ça veut dire que ce texte-là a été révélé? Ça veut dire que ce sont des personnes inspirées qui ont été inspirées. Mais alors, c'est quoi cette inspiration? Et donc, qui ont écrit des choses, mais c'est Dieu qui leur a dicté. C'est eux qui les ont écrites. Et c'est passé donc par leur pensée, par leur esprit. D'accord? C'est eux qui ont perçu Dieu et qui l'ont écrit. Comprenez? Toutes ces questions de révélation, comment est-ce que je pourrais différencier ce qui apparaît dans un livre, qui est défini comme révélé, de ce qui est écrit dans un autre livre qui n'est pas révélé? Et en quoi? Et j'ouvre au hasard dans la Torah, et j'ai pas ouvert au hasard, j'ai ouvert sur les 10 commandements. Et disons, et en quoi, on va dire, le verset qui me dit qu'après la traversée de la mer Rouge, Myriam, la sœur de Moshe, a pris un tom-tom, un tam-tam, un tambourin, et avec toutes les femmes, elle a commencé à chanter. En quoi ça s'est révélé? Quand on m'écrit une histoire, parce que la Bible, l'histoire de la Torah, c'est aussi une histoire. On me raconte l'histoire des patriarches dans tout le livre de Bereshit. Qu'est-ce que veut dire raconter une histoire dans un livre révélé? C'est de l'histoire. Et si on m'avait raconté la même histoire, ça n'aurait pas été de la révélation. Vous voyez, c'est quoi la dimension divine d'une histoire? Il y a beaucoup d'autres questions qu'on peut poser par rapport à ça. Et toutes ces questions, et encore d'autres, ont été évidemment, vous le comprenez, posées par les sages d'Israël. Dès le Talmud, d'accord? Dès le Talmud et ensuite dans la pensée juive médiévale. Alors, on va lire quelques textes pour commencer. OK? On va lire ensemble quelques textes. Et on va commencer par lire un texte qui a été écrit par un penseur juif américain, j'en ai déjà parlé une fois, qui s'appelait Avraham Yoshua
Heschel. C'est un penseur juif américain qui était aussi rabbin, un homme remarquable qui a écrit des livres très intéressants. On va lire un texte qu'il a écrit et qu'il a publié dans un livre qui s'appelle Dieu en quête de l'homme. Vous entendez déjà le titre, Dieu en quête de l'homme. La révélation, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Okay, et il a tout un texte qu'on va dire ensemble. La nature de la révélation, étant donné qu'elle fait partie du domaine de l'ineffable, est quelque chose que les mots ne peuvent exprimer. On lit et après on explique. Hein. Nos catégories ne sont pas applicables à ce qui est à la fois en deçà et en delà du domaine de la matière et de l'esprit. Lorsqu'on parle de révélation, plus les termes sont descriptifs, moins la description est adéquate. Oh, je dis ici un S. Plus les termes sont descriptifs, moins la description est adéquate. Les paroles avec lesquelles les prophètes ont essayé de relater leur expérience ne sont pas des photographies mais des illustrations, non pas des descriptions mais des hymnes. Une reconstitution psychologique de l'acte prophétique n'est donc pas possible. Il nous décrit en fait un homme qui reçoit la révélation divine. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il s'est passé quelque chose. Il a entendu une voix, il a été pris d'un sentiment, on va dire, de stupeur. Un peu, rappelez-vous la paracha d'il y a 2-3 semaines, quand Abraham a été mis par le bon Dieu en tardémet, c'est-à-dire en sommeil, hein, avant la bride, avant l'alliance d'entre les morceaux. Le prophète, en fait, il a une sorte de, il est pris comme ça par quelque chose qui le pénètre. Il entend une voix, il pressent quelque chose, et puis après, il faut qu'il le dise. Mais comment il va le dire? C'est comme si je vous dis, vous avez déjà aimé quelqu'un, vous avez déjà aimé quelqu'un, et je vous dis, dites-moi, c'est quoi l'amour? D'accord? Tous les mots que vous allez utiliser seront toujours restrictifs. Et en ce sens que nous dit Heschel, plus les termes sont descriptifs, moins la description est adéquate. Plus je vais essayer de décrire avec des termes, avec des descriptions, la révélation ou l'amour, et plus en fait la description, d'accord, va être adéquate. On va essayer de s'approcher de la chose. D'accord? Mais là, nous dit Heschel, plus je décris, moins je perçois. Parce que lorsque je dois dire des mots pour une expérience, je limite nécessairement la chose. En conséquence, imaginer la révélation, c'est-à-dire la concevoir comme si elle était un processus psychique ou physique, c'est dénaturer son essence et ruiner son mystère. Il y a quelque chose de mystérieux dans la révélation. Comment Israël a-t-il su que ce que leurs oreilles et leurs yeux avaient perçu dans le désert du Sinaï n'était pas une fantasmagorie? Question importante. On entend souvent les enfants que ça a 10 ans. Qui me dit que Moïse n'est pas monté sur la montagne? Il a écrit un texte, il a fait un bon business, il est descendu, il a dit aux Juifs, voilà la parole de Dieu. Qui me dit que ce n'est pas une grande supercherie et que ce qu'ils ont entendu, ce n'est pas une fantasmagorie? Les mirages sont communs dans les déserts. À vrai dire, il n'existe aucune perception qui ne puisse être soupçonnée d'être une hallucination. C'est très, très compliqué. Mais certaines perceptions sont si stupéfiantes qu'elles rendent absurde un soupçon de cet ordre. Lesquels? Dans l'esprit du prophète, la révélation n'est pas seulement un événement où seul il se trouve impliqué. L'acte prophétique est l'expérience d'un acte de Dieu, cet acte se situant à la fois au-delà et en faveur de l'homme. À l'opposé de l'acte mystique, la révélation n'est pas le résultat d'une recherche, d'une expérience ésotérique. Ce qui caractérise le prophète, c'est au contraire l'effort pour y échapper. On avait vu ça déjà. Dans le monde des spiritualités, il y a l'homme qui fait quelque chose, il va allumer des cierges, il va faire une sorte de danse, il va faire des incantations pour justement arriver à ce que Dieu lui parle, ou à ce que des esprits se révèlent à lui. Dans le monde de la prophétie hébraïque, ça ne marche pas comme ça. D'accord? C'est Dieu qui se révèle à l'homme. C'est une surprise pour l'homme, totale. D'accord? Ce n'est pas du tout un acte mystique. Et au contraire, le prophète veut y échapper. Ce qui caractérise le prophète, c'est au contraire l'effort pour y échapper. Il ne trouve pas dans sa vision la joie d'une réussite espérée. La révélation ne fait pas partie de sa recherche, c'est un acte dans lequel il a recherché un acte de Dieu en quête de l'homme. Okay? L'expérience mystique
est une tendance de l'homme vers Dieu. C'est ça que cherchent les mystiques. Ils veulent rentrer en contact avec Dieu. L'acte prophétique, la tendance de Dieu vers l'homme. Ainsi donc, définir la révélation comme l'intuition ou l'expérience d'un prophète, c'est réduire une réalité à sa perception. Vous avez compris cette phrase très importante? D'accord, je vais finir de lire, on va expliquer cette phrase. Du point de vue de l'homme, recevoir une révélation, c'est être témoin de la tendance de Dieu vers l'homme. Ce n'est pas l'acte de contempler la réalité divine, le mystère immuable et éternel. La pleine intensité de l'acte prophétique ne tient pas au fait que l'homme entende, mais au fait que Dieu parle. L'expérience mystique est une extase de l'homme. La révélation est une extase de Dieu. En un mot, la révélation est un moment au cours duquel Dieu est parvenu à atteindre l'homme, un événement pour Dieu et un événement pour l'homme. Recevoir une révélation, c'est être témoin de la façon dont Dieu se penche vers l'homme. Ok? Donc pour Échelle, si on pose la question toute simple, comment faire une différence entre une révélation divine et une fantasmagorie, il dira, première chose, l'homme a-t-il fait quelque chose de mystique pour y parvenir? S'il a fait quelque chose, ce n'est pas une révélation divine. Au contraire, la révélation, c'est toujours en fait une surprise. Deuxième point, dans la révélation, ce qu'il faut percevoir, ce n'est pas l'intuition ou l'expérience que la personne va en faire. D'accord? Ça, c'est réduire une réalité à sa perception. C'est comprendre qu'on est témoin de quelque chose qui nous transporte. D'accord? C'est en fait un témoignage. La révélation, c'est avant tout un témoignage de quelque chose qui nous dépasse. Qu'est-ce qu'on apprend de cette définition un peu difficile à cerner? D'accord? C'est que face à un texte révélé, comment est-ce que je vais lire un texte révélé? Qu'est-ce que je vais avoir comme réaction face à un texte révélé? Ben, je vais avant tout avoir le kavod, c'est-à-dire le respect d'un témoignage, de quelque chose qui m'a été transmis, d'une façon toujours partielle, parce que le prophète est témoin de quelque chose, et ensuite il va essayer de le redire en ces mots, mais ce qu'il va redire et réécrire n'est que partiel. Un, parce que c'est exprimé en des mots, et les mots ne peuvent pas tout décrire. Donc lorsque je vais lire un texte révélé, je ne pourrai jamais m'arrêter à ce qui est dit uniquement dans les mots, vous comprenez? Puisque les mots sont toujours limitateurs de ce que le prophète a vécu et de ce qu'il veut nous dire. Donc, quand on me dit qu'il y a ici un texte révélé, ça veut donc me dire qu'il y a un texte ici à écouter, à respecter, et surtout à interpréter. Est-ce que vous avez suivi mon raisonnement? Vous avez suivi mon raisonnement? Ça, c'est très important ce que je viens de dire maintenant. Une révélation ne nous arrive à nous que par des mots. D'accord? Que par des mots. Le prophète dit des mots. Ces mots-là sont notés dans le Tanakh. D'accord? Dans la Torah. Mais les mots du prophète ne peuvent pas réellement rendre compte de la grandeur du phénomène, de la grandeur de la voix qu'il a entendue, de la profondeur de ce qu'il a pu percevoir. Et il se sert de quelques mots pour faire passer. Ça veut donc dire que lorsqu'il va employer certains mots pour faire passer le message qu'il a entendu, et plus que le message, eh bien, il a toujours au-deçà des mots et en-delà des mots, quelque chose qu'on doit percevoir. D'accord? Dire qu'une révélation, c'est les 3 mots que je viens de vous lire dans le texte, ça c'est la révélation, ça c'est tout sauf de la révélation. D'accord? Une révélation, c'est donc un texte qui nécessite une interprétation. C'est-à-dire, c'est un texte qui a toujours plus que ce qu'il dit. Qui va interpréter? Avant tout, évidemment, les sages. D'accord? Et puis, tout un chacun également après les sages. C'est-à-dire qu'un texte révélé, c'est avant tout un texte qui nécessite une interprétation. Si on vous dit c'est marqué, c'est comme ça, il n'y a rien à dire, vous dites à la personne, tu vas chez tes amis les musulmans, ou alors les chrétiens si tu veux, c'est marqué, c'est comme ça c'est pas de chez nous. D'accord? Chez nous, si c'est marqué, ça veut dire que ça doit être interprété. Et ça veut dire que d'une lettre, on peut sortir 10 enseignements.
Et vous comprenez que quand certaines fois on prend des textes talmudiques, on est un petit peu, on ne sait pas comment prendre la chose. Exemple qui me vient en tête. Il est marqué dans la Torah, Kaved et avicha ve et imecha. Honore ton père et ta mère, n'est-ce pas? Honore ton père et ta mère. Si la révélation se limitait à nous dire en hébreu, honore ton père et ta mère, alors j'aurais pu dire, je n'ai pas besoin d'une révélation pour ça. J'ai compris naturellement, moralement, que mes parents qui m'ont élevé, je dois leur rendre et également les respecter. Sauf que si l'hébreu nous C'est dit, pas naturel. c'est pas, on va dire que c'est pas non plus quelque chose de fou que pour une personne qui a été éduquée sans avoir subi des traumatismes de la part de ses parents, c'est pas fou de se dire, je dois également rendre à mes parents ce qu'ils m'ont donné. On va dire, ça relève pas d'une révélation irrationnelle. On comprend. Je te le dis, tu comprends. C'est pas quelque chose de. Et donc, si ça avait été uniquement la transmission d'un ordre moral, alors ok, j'aurais dit bon, c'est gentil, la révélation est sympathique, mais pas besoin d'elle. Pareil, ne vole pas, ne tue pas, ne ment pas. Tout ça, je peux le comprendre tout seul aujourd'hui. Mais par contre, si je sais que le texte en hébreu nous dit Kaved et avicha ve'et imecha. Kaved, ça veut dire honorer, kavod. Mais que le mot kaved est proche du mot, le mot kavod vient du mot kaved qui veut dire le foie, et qu'il y a donc un lien à établir entre le foie, aussi fou que ça puisse paraître, et le respect. Il y a un rapport, évidemment, je ne vais pas maintenant en parler. Et bien, je me dis, tiens, il y a quelque chose de plus. Et puis, si l'hébreu utilise l'adverbe et avicha, d'accord, en hébreu, on dit honore, pour dire ton père, on dit et, un mot qui ne veut rien dire. Et les sages vont apprendre de ce mot et. De là, on apprend qu'il faut également respecter le grand frère, la grande sœur, la belle-mère, le beau-père. Vous allez me dire, mais là, ils sont en train de surcharger les sages. Ils sont en train de rentrer sur des petits mots, toutes sortes de choses qui, selon eux, manquent dans le texte et qui sont en train de vouloir rentrer. D'accord? Et oui, mais c'est ça justement l'idée. Une révélation est toujours interprétée dans le sens où chaque petite lettre, chaque petit mot est porteur de 1000 d'enseignements. D'accord? Parce que justement, il doit être interprété. Et donc, un mot de la révélation est porteur de plein d'autres enseignements. C'est ce qu'on voit dans toute la littérature talmudique. Tout le projet talmudique, c'est justement comment lire le texte de la Torah et ne pas se suffire de ce qui est écrit. Parce que si on se suffisait de ce qui est écrit, alors à ce moment-là, on n'est pas dans la révélation, on est dans le dogme, on est dans l'histoire, on est dans le droit, si vous voulez. Un texte, par exemple, de juridiction, d'accord, comment dire, le législateur peut interpréter également un texte de législation, mais il ne peut pas non plus y introduire tout ce qu'il veut. Il y a quand même des limites. Alors, évidemment, dans la tradition talmudique, il y a également des règles d'interprétation. On ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des règles d'interprétation qui ont été données par les sages, les 38 règles de Rabbi Yossi Aglili, les 13 règles de Rabbi Ishmael. On a des règles bien claires comment interpréter un texte. Qu'est-ce que je peux dire d'un texte, d'accord? Qu'est-ce que je peux en tirer? Mais c'est toujours un texte qui cherche à être interprété. C'est bon pour ça? D'accord? Et c'est un point très important parce que pour nous, cette question d'un texte qui veut dire plus que ce qui est écrit, elle est essentielle. D'accord? Le pape connaît très bien la Torah, aussi bien que n'importe quel rabbin ou n'importe quel juif. Et ce n'est pas pour autant qu'il est juif. Parce que sa façon de lire le texte de la Torah, sa façon de lire la Bible, si vous voulez, n'est pas notre lecture. Nous, notre lecture, c'est une lecture qui explose les lettres. Derrière chaque noir d'une lettre écrite, il y a un blanc. Nous, on recherche le blanc qui est derrière la lettre. On recherche les espaces qu'il y a entre les lettres. Qu'est-ce qui est marqué entre les lettres? Qu'est-ce qui est marqué entre les mots? Est-ce qu'on pourrait lire les mots en séparant les lettres différemment et rédiger une autre phrase avec les mêmes lettres? Est-ce que je pourrais prendre un mot, tourner ces lettres et apprendre quelque chose d'autre? Est-ce que je pourrais prendre un mot, calculer la valeur numérique du mot, parce que chaque mot en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique? Est-ce que je pourrais prendre un mot, calculer la valeur numérique d'un mot et faire une relation avec un autre mot qui a la même valeur numérique? Oui. Et donc tout ça, vous voyez, c'est des choses qui sont absolument folles pour quelqu'un qui ne comprend pas la façon dont on interprète un texte dans le monde juif. Il va dire ces juifs, c'est des fous. Ils prennent un mot, ils font des calculs, des mathématiques sur la base de. Mais il faut comprendre en vérité que tout ça est basé sur une conception qu'un texte doit être interprété. C'est bon? C'est bon sur ce point-là? Eh bien, si c'est bon, on va exactement lire
ce que nous raconte eh bien, ni personne d'autre qu'Emmanuel Levinas, d'accord, le philosophe juif Emmanuel Levinas, qui lui, justement, a défini la révélation, justement, comme étant un appel à l'interprétation humaine. On va le dire un peu. J'en arrive à la question principale. Comment un juif pourrait s'expliquer le fait même de la révélation dans son extraordinaire que, selon les Écritures prises à la lettre, la tradition lui présente comme venant d'en dehors de l'ordre du monde. On dit c'est quelque chose qui vient d'en dehors du monde, ça vient de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tenons-nous-en pour un moment au sens littéral. Voici quelques notations significatives. La Bible elle-même nous conte le surnaturel de son origine. C'est quoi? Eh bien, il y a eu des hommes qui entendirent la voix céleste. La Bible nous met aussi en garde contre les faux prophètes, de sorte que la prophétie se méfie de la prophétie. C'est marqué dans le texte lui-même de la prophétie, attention. Donc la prophétie se méfie de la prophétie. Et qu'un risque est couru par celui qui s'attache à la révélation. Dès lors qu'on s'attache à quelque chose, on dit j'ai été touché par la révélation, oh là là, attention. D'accord? Que la révélation, toute seule, ça pose problème. Là réside un appel à la vigilance, qui sans doute appartient à l'essence de la révélation. Elle ne se sépare pas de l'inquiétude. On fait très attention aux faux prophètes, aux fausses révélations. Mais le maître de la révélation insiste dans le texte du Deutéronome, d'accord, face à face, Dieu a parlé avec vous, sur le fait que la révélation est parole et point image offerte aux yeux. Quand le texte de la Torah nous dit Dieu vous a parlé face à face, vous a parlé. Il ne s'est pas présenté. La révélation, c'est avant tout une parole que je peux entendre, que je peux répéter, que je peux interpréter. Ce n'est pas une image qui est figée. Et si dans l'écriture, les mots désignant la révélation sont empruntés à la perception visuelle, l'apparaître de Dieu se réduit à un message verbal. On parle de la parole de Dieu, toujours. D'accord? Le Talmud maintient l'origine prophétique et verbale de la révélation, mais insiste déjà davantage sur la voix de celui qui écoute. Et on nous dit beaucoup de fois dans la Torah, dans le Talmud, que lorsque Dieu parle, chacun entend la voix différemment. D'accord? Chacun entend une voix différente. Lorsque moi j'écoute un texte de Torah, je l'entends d'une certaine façon. Lorsque Manon entend, elle va entendre autre chose. Lorsque Shmuel écoute, il va entendre autre chose. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on est différent, chacun est différent. C'est parce que ça nous touche à d'autres, allez, je dirais à d'autres endroits de l'âme humaine. Le Talmud maintient l'origine prophétique et verbale de la révélation, mais insiste déjà davantage sur la voix de celui qui écoute. Comme si la révélation était un système de signes à interpréter par l'auditeur et en ce sens déjà livré à lui. C'est quelque chose qu'on te donne, c'est à toi d'interpréter. La Torah n'est plus au ciel. On avait vu ce texte, vous vous rappelez? Lo bashamayim. La Torah n'est plus au ciel, elle est donnée. Ce sont désormais les hommes qui en disposent. L'homme ne serait donc pas un simple récepteur d'informations sublimes. Ça, c'est fondamental. Je ne vais pas uniquement recevoir des informations. Il est à la fois celui à qui la parole se dit, mais aussi celui par qui il y a révélation. Au prophète succède dans l'événement de la révélation le chacham. On a le prophète qui amène la révélation, et puis après on a le chacham, c'est-à-dire le sage, l'homme de la raison. Non? Puisque c'est lui qui maintenant va devoir interpréter la Torah. Okay? Donc en vérité, dans cette façon de voir la chose, le sens de la révélation, c'est de nous faire travailler. D'accord? C'est de nous faire travailler. C'est pas de nous donner quelque chose de fini. Et de là, l'étude infinie. Posez des fois la question, mais il y a des gens qui restent toute leur vie à la yeshiva. 20 heures par jour, ils sont assis et ils étudient. Au bout d'un moment, on peut venir, on leur dit, bon, t'as pas encore fini? T'as sûrement déjà tout lu. Combien de temps il faut pour tout lire? Allez, tu lis un roman, il te faut 5 heures. Allez, tu as lu la Torah, il te faut 1 mois. Tu as lu le Talmud, il te faut 7 ans. Combien de temps il faut? D'accord? Vous allez dire, il y a un moment, il faut s'arrêter, quoi. Mais non, c'est infini parce que l'interprétation est infinie, justement. D'accord? Et parce que les personnes qui vont interpréter sont tous différents. Donc, il y a quelque chose ici qui est exponentiel. On n'en finira jamais. C'est pour ça que les commentaires de la Torah, on en a aujourd'hui des millions de livres et ce n'est pas fini. Parce qu'à chacune des périodes dans lesquelles on vit, eh bien, on aborde la Torah avec une perspective différente. Prenez par exemple, on est aujourd'hui, nous le peuple juif, face à une découverte incroyable
qui est le monde des spiritualités de l'Asie. Il y a 30 ans, 40 ans, on n'était pas au courant de tout ça. Mais depuis que les Israéliens vont se balader dans le monde, et vont surtout en Asie, en Inde, et ils se promènent là-bas, ils ont donc un rapport très immédiat avec le bouddhisme, avec toutes ces spiritualités. D'accord, la méditation. Donc depuis quelques années, on a des juifs qui sont partis là-bas, qui ont découvert des systèmes de spiritualité et de méditation incroyables. Ils reviennent, ces gens-là ouvrent les textes de la Torah, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient d'autres choses. D'accord, ils voient d'autres choses. On rencontre souvent comme ça des personnes qui sont parties en Inde, ils ont voulu oublier leur judaïsme, ils sont partis là-bas, ils se sont assis dans un temple, et le chef du temple vient et dit, mais qui tu es, qu'est-ce que tu veux? Il fait, ben moi, je veux apprendre la révélation, je veux apprendre la tradition, je veux apprendre la spiritualité. Il dit, mais d'où tu viens? Il fait, je suis juif et je viens d'Israël. Il dit, ben, retourne chez toi, tu as tout ce qu'il faut là-bas. C'est des histoires qu'on raconte souvent comme ça, et la personne retourne, et c'est vrai que ces gens-là, ils vont après poser un regard sur la Torah, et ils vont y voir des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas vues. D'accord, je vous parle souvent de l'étude des femmes, mais moi je l'ai expérimenté cette histoire, je vous ai dit, le jour où les femmes ont ouvert la Torah, ont ouvert le Talmud, ont commencé à étudier ces textes-là, eh bien elles ont révélé au monde des choses qu'on n'avait pas vues avant, d'accord, qu'on n'avait pas vues avant, tout simplement. Je vais vous dire plus que ça. Quand les juifs américains ouvrent la Torah, ils vont lire quelque chose qu'un juif français ne verra pas. Lorsqu'un Israélien va ouvrir la Torah, il va y interpréter des choses qu'un juif qui n'est pas israélien ne pourra même pas comprendre. Un juif israélien qui est confronté à la nécessité de survivre, de combattre, d'avoir des soldats, il va voir dans la Torah des choses qui, peut-être, pour un autre juif, n'étaient pas essentielles. Voyez? Et donc, en vérité, tout ça, c'est pas uniquement un exercice d'interprétation comme je pourrais prendre un livre de Shakespeare et l'interpréter. Ce qui fait que la Torah est Torah, c'est justement parce qu'elle présente une pluralité d'histoires, et chacune de ces histoires nous parle. Encore pour vous donner par exemple l'exemple des livres de Bereshit dont j'ai parlé auparavant, ce qui fait que le livre de Bereshit, c'est un livre incroyable, c'est justement ce qui raconte l'histoire de l'homme. On nous raconte l'histoire de Adam, une sorte d'un premier homme et de sa première femme, et l'histoire des frères, et l'histoire d'Abraham, l'histoire d'un migrant, si vous voulez, d'accord? Et l'histoire d'un homme et d'un nouveau couple, l'histoire de conflits, vous voyez, on nous raconte l'histoire de l'homme. Et en fait, toutes ces histoires-là, quelque part, elles ne sont pas censées rendre compte de tout ce qui se fait dans le monde, mais elles nous parlent assez pour qu'on puisse se retrouver. La révélation, c'est lorsque je lis un texte et je dis, mais cette histoire-là, c'est mon histoire. D'accord? Lorsque, par exemple, je lis le texte de Yona, on avait parlé de ça déjà, le prophète Yona à Yom Kippour, je dis, mais son histoire à Yona, c'est l'histoire de l'homme. C'est pas une histoire qui est prise de je sais pas d'où. C'est mon histoire, cette histoire-là. D'accord? Et chacun, comme ça, va voir dans la révélation, dans le texte de la Torah, quelque chose qui lui parle d'une façon intime. À quel moment je peux dire, il y a ici révélation? C'est pas à partir du moment où ça me paraît totalement hermétique, loin de moi, tellement loin que c'est sûrement révélé. Non, c'est exactement le contraire. C'est révélation dès lors que ça me parle d'une façon extrêmement proche. Tellement proche que ça me transforme. C'est ça qui veut dire texte révélé et révélation. C'est qu'en fait, ça devient une partie de moi-même, une partie de mon mode d'être, si vous voulez. Ça c'est donc les premières, je dirais, définitions. Les premières définitions qu'on a donc de la révélation. Est-ce que vous avez jusqu'ici des questions? Vous avez des questions sur ce que j'ai dit? Pas une question, mais je peux dire, par exemple, pour moi, ce qui était, disons, ma révélation ou ce qui me parlait le plus dans le Tanakh, c'était les Nevi'im. C'était, par exemple, Yechezkiel, Yeshayahu, tout ça. C'est ça ce qui était même plus perso que la Torah, en vrai. Donc, le Tanakh, les Nevi'im, c'est ça ce qui m'a attiré le plus de tout le Tanakh, en fait. Et surtout ces deux prophètes. Et tu te rends compte, Elisha, qu'au sein du monde juif qui étudie la Torah, et tu l'as vu sûrement aussi à Strasbourg, ce qui intéresse essentiellement les personnes qui étudient la Torah, c'est le Chumash, les 5 livres de Moshe.
Oui, Par oui, contre, oui. par contre le nar, les prophètes, C'est pour les femmes. c'est pour les femmes, voilà. Tu vois, c'est comme ça que Ouais, c'est présenté. Ou alors, c'est ouais, pas j'utilise étudié souvent. vraiment à la yeshiva, tu vois. Non, mais il y a Alors des que, yeshivot qui. Apparemment, oui, en Israël, il y a des yeshivot qui étudient ah le oui, Nevi, bien mais ouais, sûr, c'est vrai que c'est loin d'une priorité, ouais, je comprends. oui. Non, je Et sais. paradoxalement, le monde non juif, essentiellement le monde chrétien, connaît extrêmement bien tout ce qui est les prophètes, même le Chumash, d'accord, extrêmement bien, et, et accorde moins d'importance au Chumash qui est en fait l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, vous voyez, il a été justement dépassé par le Nouveau Testament. Vous Hmm. voyez, et c'est très intéressant cette histoire justement de. Ok, donc c'est important. En effet, chacun aborde la question différemment. Ok. Et j'aimerais maintenant qu'on a donné une petite définition donc d'une révélation, d'accord. C'est une expérience que Dieu fait vivre à un homme, d'accord, comme ça, par surprise, et va lui donner des contenus, des informations qui va ensuite cet homme-là consigner à l'écrit. Je vous rappelle qu'on a eu dans la tradition des centaines et des milliers de prophètes. Mais la Torah n'a pas consigné tous les propos de ces prophètes. La Torah n'a consigné que les propos qui étaient censés être d'une pertinence pour toujours. Et comme on a eu des milliers de prophètes qui ont eu des révélations, mais bon, ce n'est pas la peine de s'en rappeler pour toute génération. D'accord. Alors, je prends la Torah, et la Torah est séparée en deux grandes parties. Quand je lis le texte de la Torah, je vois une partie historique, c'est l'histoire donc, voilà, dont on parle maintenant, la naissance des patriarches, leur vie au quotidien, la venue en Israël, le peuple d'Israël qui descend en Égypte, l'esclavage, la libération d'Égypte, l'époque du Sinaï, le désert et ensuite l'arrivée en Israël. C'est une dimension historique. Il y a également dans la Torah une dimension juridique, n'est-ce pas? Tu feras ça et tu ne feras pas ça. Tu mangeras ça, tu ne mangeras pas ça. Tu iras là-bas et tu feras pas ça. Vous voyez, cette dimension juridique-là. Qu'est-ce qui exactement. Alors, les deux dimensions sont justement des dimensions révélées, dans le sens où on doit les interpréter. Ça, on a compris ça. Mais ça veut donc dire que. Qu'est-ce qui a été réellement révélé à ce moment-là? Et j'aimerais lire avec vous un texte d'un homme très très connu, mais mal perçu, qui était un juif, un bon juif, qui s'appelait Moïse Mendelssohn. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce mot-là? Ce nom-là, Moïse Mendelssohn. Moshe Mendelssohn. Il y a C'est dans un toute sa... musicien. Alors, c'est le grand-père du musicien. Ah beau, c'est beau. C'est le grand-père du musicien. Moshe, le musicien qui s'était converti au christianisme, hein, je te rappelle. Chef d'orchestre Mendelssohn, À la base. il s'était converti au christianisme. Mais il était juif à la base. Son grand-père était juif, et oui. Et comment est-ce qu'ils font pour... Je pensais qu'un... Excusez-moi, hein. Je pensais qu'un juif ne pouvait pas se convertir au judaïsme. Ne savait Oui, pas. Qu'il restait toujours juif à la base. Qu'il restait toujours juif. Au jeu de la tradition, il est resté juif. Mais lui, dans sa trame de vie, il s'est converti au christianisme. Il peut faire ce qu'il veut. D'accord. Comme le père du cardinal. Ouais, exactement. Il peut faire ce qu'il veut, il l'a fait. Au jeu de la tradition, un juif reste juif. D'accord. Mais c'est ce qu'il a fait quand même. Moïse Mendelssohn, c'était donc un juif, 1700, 1700 quelque chose, 1720, 30. C'était un juif qui était, donc en Allemagne, un des plus grands philosophes de l'époque. Tellement important qu'il y a eu un jour un concours sur une question, y a-t-il une certitude dans les choses métaphysiques? Et il y a eu un homme très connu du monde de la philosophie, Emmanuel Kant, un des plus grands philosophes de l'histoire de la philosophie, qui a écrit un texte. Il y a également le juif Mendelssohn qui a écrit un texte. Et qui c'est qui a gagné le concours? Mendelssohn. Mendelssohn, c'était un homme très important, tellement important qu'il avait reçu des autorisations spéciales dans un monde qui était encore antisémite, des autorisations spéciales pour justement pouvoir accéder à différents postes. Un homme très intelligent, mais qui était également un érudit en Torah. Alors, on lui a fait vraiment, on va dire, du mal. On a dit de lui que c'était le père de l'émancipation et que c'est lui qui aurait dit la phrase « soit juif à la maison et un citoyen à l'extérieur ». En gros, on a voulu lui prêter l'idée que c'est lui qui a voulu assimiler les juifs. Mais ce n'est pas du tout son propos. Lui, c'était un bon juif. Il a écrit un commentaire sur la Torah, très important, extrêmement rare à trouver et que j'ai réussi à acheter il y a environ 2 mois pour des clopinettes.
quand vous viendrez chez moi, je vous montrerai cette petite perle. Alors, un commentaire sur la Torah extrêmement intéressant. Et Mendelssohn avait une théorie sur la révélation très intéressante. Parce que il entendait les critiques du monde chrétien ou des philosophes qui disaient, vous les juifs, vous dites que vous êtes le peuple élu et que Dieu vous a choisi et vous a révélé sa Torah. Quoi? Ça veut dire que le Dieu de l'humanité ne s'intéresse qu'à vous? Ça veut dire que le Dieu de l'humanité n'en a affaire que des juifs? Et les autres alors? Ils s'en foutent? D'accord? Et les autres alors? Ils s'en foutent? Vous dites que Dieu s'est intéressé uniquement à vous en vous donnant sa Torah et il a abandonné le reste de l'humanité? Vous êtes vraiment des petites gens, vous les juifs. Et de là, Mendelssohn a développé une théorie, en fait, en disant que non. Il y a dans la Torah différents éléments. Mais ce qui est la spécificité de la Torah, c'est qu'il y a là-bas une législation révélée. Qu'est-ce qu'il y a de révélé dans la Torah? C'est uniquement la dimension halachique. On va lire un texte que vous allez voir pour mieux comprendre. Écoutez bien. Pour le dire en un mot, je crois que le judaïsme ne connaît pas de religion révélée au sens où les chrétiens l'entendent. Les Israélites ont une législation divine. Loi, injonction, commandement, règles de vie, enseignement de la volonté de Dieu concernant la manière dont ils doivent se comporter pour obtenir la félicité temporelle et éternelle. En gros, quand la Torah nous dit « tu mangeras tel animal et celui-là tu ne mangeras pas », ça c'est une législation, c'est une loi révélée. La Torah, pour les Juifs, nous enseigne ce qu'il faut faire et pas faire. Ces propositions et ces prescriptions leur ont été révélées par Moïse d'une manière miraculeuse et surnaturelle. Mais on ne nous a pas révélé des doctrines, des vérités salvifiques, ni des actions raisonnables universelles. C'est-à-dire, Dieu ne s'occupe pas que des Juifs. Il n'a pas dit aux Juifs quelle était la vérité, qu'il y a un Dieu, que ce Dieu se révèle. Vous voyez, les grandes vérités philosophiques et religieuses, la providence, ce n'est pas quelque chose qui a été donné uniquement aux Juifs, ça. Ça a été donné à toute l'humanité. D'accord? L'Éternel nous révéla ces derniers comme aux autres hommes en tout temps, par la nature et les choses, jamais par la parole, les signes écrits. Je crains que cela étonne et semble nouveau et rude à certains lecteurs. On n'a jamais prêté attention à cette différence. On a pris législation surnaturelle pour révélation religieuse surnaturelle. Et on a parlé du judaïsme comme s'il était simplement une révélation plus ancienne des propositions et doctrines religieuses nécessaires au salut. On appelle vérité éternelle les propositions qui ne sont pas soumises au temps. C'est quoi une vérité éternelle? Qui n'a pas été donnée au Sinaï ou qui n'a pas été révélée. Eh bien, ce sont des propositions qui ne sont pas soumises au temps et qui demeurent identiques dans l'éternité. On va voir quoi? Selon les concepts vrais du judaïsme, tous les habitants de la terre sont appelés à la félicité, c'est-à-dire à la perfection et à un salut. Et les moyens pour l'obtenir sont aussi répandus que l'humanité elle-même, administrée avec la même clémence que les moyens pour se mettre à l'abri de la faim et d'autres besoins naturels. En gros, il rajoute un argument à ce qu'on avait dit jeudi concernant la place des religions dans le monde futur. D'accord, cette histoire. Où sont les religions? Le judaïsme ne se glorifie d'aucune révélation exclusive de vérité éternelle indispensable au bonheur. D'accord? Il n'est pas une religion révélée dans le sens où on a l'habitude de prendre ce terme. Alors, on va dire ce texte, après on va essayer de comprendre. Une religion révélée est une chose. Une législation révélée en est une autre. La voix qui se fit entendre sur le Sinaï, en ce grand jour, ne disait pas « Je suis l'Éternel ton Dieu, l'être nécessaire et autonome qui est toute puissance et omniscience, celui qui récompense les hommes dans leurs actes, dans leurs zones de vie future. » Ça, ce sont des vérités, d'accord, des vérités théologiques. Ce n'est pas ça qui a été révélé. Il s'agit de la religion humaine universelle, non du judaïsme. Bien que ce livre divin que nous avons reçu par Moïse soit en réalité un code contenant des ordonnances, des règles de vie et des prescriptions, il comprend toutefois, comme on le sait, un trésor sans fond de vérité, de raison et de doctrines religieuses tellement liées intimement aux lois qu'elles ne font qu'un avec elles. C'est vrai qu'on voit dans la Torah également d'autres vérités qui sont rapportées. Toutes les lois se fondent sur des vérités de raison éternelle. C'est pour cela que l'ancien judaïsme
n'a pas de livre symbolique, pas d'article de foi. Ça arrivait plus tard, ça avec Maïmonide. Personne ne devait jurer sur des symboles. Personne n'était assermenté à des articles de foi. Nous n'avons aucune idée de ce qu'on appelait serment religieux, et selon l'esprit du vrai judaïsme, nous devons considérer pareil serment comme inadmissible. Maïmonide fut le premier à avoir l'idée de réduire la religion de ses pairs à un certain nombre de principes. Les fameux 13 principes qu'on va étudier de Maïmonide, Mendelssohn il dit, ça c'est nouveau ça. On n'a jamais vu ça dans le monde de la Torah auparavant. Et j'ai jamais eu besoin de dire, je crois à telle chose et ne crois pas à telle autre chose. Ça ne fait pas partie de la Torah. La Torah, c'est avant tout une législation révélée. Il y a des différences importantes à ça, vous allez voir. De cette idée contingente sont nés les 13 articles du catéchisme juif. Chazal Kreskas conteste ces articles et propose des changements. Rabbi Yosef Albo limite leur nombre et ne reconnaît que 3 articles fondamentaux, tandis que d'autres nouveaux kabbalistes n'acceptèrent aucun chiffre de doctrine fondamentale et dirent tout est fondamental dans notre doctrine. Donc en vérité, qu'est-ce que dit ici Mendelssohn? Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que quand je lis le texte de la Torah, eh bien, ce qui a été spécifique au peuple juif, tout est raconté dans une histoire, dans un contexte. Mais ce qui est spécifique au peuple juif, ce n'est pas par exemple la compréhension de la relation d'amour et de respect qu'il y avait entre Abraham et son épouse Sarah. Non, ça, ce n'est pas quelque chose que la Torah veut nous dire. C'est pas... Elle nous le dit, bien sûr, et on peut apprendre de là-bas. Mais ce n'est pas révélé, ce n'est pas une révélation. D'accord, ça, on le comprend. Toute personne qui a un peu de sérel, un peu de jugeote va le comprendre. Ce qui est révélé, c'est uniquement la dimension normative, la halakha. Parce que ça, si on ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas pu l'inventer. Si on n'avait pas dit le Shabbat, le 7e jour, tu arrêtes tout et tu arrêtes de travailler, il n'y a plus rien qu'on fait, plus de création, plus rien, là, je n'aurais pas pu l'inventer. Ça ne veut pas dire que c'est irrationnel, je le comprends. Je comprends l'importance du Shabbat, mais je n'aurais pas pu le comprendre, je n'aurais pas pu l'inventer. La cache-route, si la Torah n'avait pas révélé la cache-route, ben, je n'aurais pas pu l'inventer. Non, je n'aurais pas pu l'inventer. Si la Torah n'avait pas dit pendant 7 jours, vous serez dans une soukha, pour Soukot, je le comprends la logique, mais je n'aurais pas pu l'inventer. Voyez? Donc ce qui a été réellement révélé, c'est la dimension de la législation. C'est un code, si vous voulez. D'accord? Le reste, eh bien, appartient à tout le monde. Et c'est pour ça que pour Mendelssohn, c'est la réponse. Le Dieu d'Israël, le Dieu de l'humanité, ne s'occupe-t-il que des Juifs? Non. Il s'occupe des Juifs en leur ayant donné une révélation spécifique, mais il s'occupe de l'humanité entière, d'accord, à travers justement des différentes manifestations religieuses et en leur donnant justement, chacun selon ses actions, le salut qu'il mérite. D'accord? Donc vous voyez que ça, c'est très intéressant comme conception. D'accord? Parce que ça veut dire en fait, et Mendelssohn va jusqu'au bout, ça veut dire en fait que dans le monde de la Torah, il n'y a aucun dogmatisme. Alors, nous, on va étudier ensemble les 13 articles de foi, et je vous dis d'avance, le jour où vous serez devant le Beddin, eh bien, on vous posera des questions sur le sens de ce que ça veut dire, et que est-ce que vous y croyez, d'accord, et vous devez faire acte de, d'accord, j'y crois. Mais en vérité, c'est n'importe quoi. Hein. On ne croit pas à quelque chose comme ça. On ne peut pas croire à quelque chose, il faut comprendre. Il faut comprendre la logique, il faut comprendre le sens des choses, et y adhérer parce que ça a du sens, n'est-ce pas? Pas vous dire, on ne croit pas comme ça, Stan, à quelque chose. Si vous dites, est-ce que tu crois que la Torah est vraie? Vous dites, oui. Est-ce que tu crois au chat noir? Oui. Est-ce que tu crois au 13 du mois? Oui. Bon, bah, donc ça veut dire que la croyance aveugle n'a aucun sens. On peut croire en n'importe quoi et en tout, ça n'a absolument aucun sens. Donc en vérité, selon ce que nous dit Mendelssohn, il y a certains Chachamim qui sont d'accord avec lui, hein, c'est qu'en fait, la Torah, il n'y a pas de credo. En gros, il n'y a pas de choses à croire et pas croire. Vous entendez ce que je vous dis? Et un des grands rabbins de l'époque talmudique, qui s'appelait Hillel Hazaken, Hillel, par exemple, lui disait En Mashiach l'Israël. Moi, l'histoire du Mashiach, je ne crois pas. Mais comment ça? Alors, certains vont dire non. Il disait j'y crois, mais ce n'est pas marqué dans la Torah. C'est les sages qui nous l'ont dit, ou c'était la tradition orale. Mais en vérité, le texte dit que Hillel Hazaken disait En Mashiach l'Israël. Et dans la conception de Mendelssohn, ben ça va, parce qu'il dit, ben oui, il peut ne pas croire à quelque chose, à une dimension qui relève des idées. Mais par contre, quelqu'un qui dirait, dans la Torah,
il n'y a pas de Shabbat, on le lapide. Ça veut dire qu'il n'a pas de place dans le monde de la Torah. Ce n'est pas légitime dans le monde de l'étude. Et de là, vous allez donc comprendre pourquoi une grande partie de l'étude de la Torah, c'est l'étude de la halakha. N'est-ce pas? On étudie aussi d'autres choses. Mais à la yeshiva, on étudie le Talmud. Et essentiellement dans le Talmud, la dimension de la loi juive. Et pour être rabbin, il faut avoir fait un diplôme, non pas de pensée juive, mais de loi juive de halakha. Parce que c'est par la halakha que les choses passent. Parce que la halakha, c'est un système de réflexion, d'étude et de vie qui est véritablement spécifique au peuple juif. Quand on connaît la halakha, eh bien on se rend bien compte que c'est quelque chose qui est spécifique au monde juif. Donc c'est de là, en fait, qu'on voit que cette dimension-là est véritablement une dimension, je dirais, révélée. J'aimerais vous montrer avec quelque chose de sympathique. Un peu d'histoire ne fait jamais de mal. On a une représentation là, de Mendelssohn, vous voyez, le juif Mendelssohn. Alors on le représente comme ayant vraiment une tête avec un grand front comme ça et un grand nez avec une petite barbiche. Enfin, les antisémites, en fait, voyant en lui vraiment la caricature, voyez, du juif, mais c'était un homme qui était donc d'une pureté d'esprit énorme. Et là, j'ai retrouvé, vous voyez, sa tombe. Donc, il est enterré en Allemagne. Il est marqué sur sa tombe, regardez bien, c'est comme ça qu'on se rappelle, Ponitman, ici est enterré, Hachacham, le sage, Rabbi Moshe Midasso, d'accord, le Chacham Rabbi Moshe de Dasso, en Allemagne, d'accord, et donc là, c'est la date de naissance et la date de décès, d'accord, donc il est enterré comme un juif, et on se rappelle de lui dans la tradition juive comme le Ram Beman, Rabbi Moshe ben Menachem, d'accord, Rabbi Moshe ben Menachem. Et donc c'est quand même un homme important qui a écrit des choses importantes. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez jusqu'à maintenant des questions sur la dimension justement, la dimension révélée de la Torah? Si c'est bon, on peut continuer. Je vais vous donner encore environ 5-6 définitions. Hein. Donc dites-moi quand c'est pas clair parce qu'on va continuer. C'est bon jusqu'à maintenant? C'est bon, oui, c'est bon. Ok, donc je résume. Révélation 1, on avait dit, c'est Dieu qui apparaît à l'homme. D'accord? Expérience incroyable. Le prophète va décrire écrire son contenu, mais les mots sont toujours limités, et donc ça appelle et ça nécessite une interprétation. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui, au fond, va vraiment nécessiter une interprétation? Essentiellement, peut-être la dimension de la halakha, la dimension normative. On va maintenant continuer, et on va voir, si vous voulez bien, d'autres catégorisations des mitzvot de la Torah. On va commencer par un texte très important qui a été écrit par celui qu'on appelle le premier philosophe juif. C'est le Rav Saadia Gaon, 10e siècle. Rav Saadia Gaon. Gaon, c'est un titre. Ce n'est pas son prénom, c'est pas son nom de famille. On avait Rav Hai Gaon, Rav Saadia Gaon, Rav Achai Gaon. C'était en fait un titre qui désignait une fonction. En Babylonie, au 10e siècle, les rabbins qui dirigeaient le peuple juif avaient pour désignation le Gaon. Gaon, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire le génie. Mais à l'époque, ça ne veut pas dire qu'il était génial uniquement. Ils étaient évidemment géniaux. C'est comme si je disais aujourd'hui le grand rabbin. D'accord? Le responsable. Rav Saadia Gaon. Et Rav Saadia Gaon a eu donc plusieurs livres qu'il a écrits. Un de ces livres, c'est Emunot Vedeot. Ça n'a pas été traduit en français. Et sachez là, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que tout ce dont je vous parle maintenant, une grande partie de ces textes-là n'existent pas en français. D'accord? Alors que Rav Saadia Gaon, c'est quand même, c'est le 10e siècle. Hein. Et on s'étonne de voir que ça n'a pas été traduit en français depuis. Ça a été écrit en arabe, ça n'a pas été traduit en français. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le retard du judaïsme français de ne pas avoir, après 1000 ans, traduit un texte fondamental de la pensée juive. Et je pourrais vous dire ça sur quasiment 80% des textes fondamentaux de la pensée juive. Et après, on s'étonne que les juifs en France ont un niveau de Torah catastrophique. Ben oui, parce que s'ils ne savent pas lire l'hébreu ou l'arabe, et s'ils ne comprennent pas ces textes-là qui sont écrits dans un hébreu médiéval, ils n'ont absolument aucune chance d'avoir une
voyez, d'avoir un lien à la tradition. Donc, et ça, vous voyez uniquement la différence entre ça, entre ce qui se passe en France et ce qui se passe dans le monde anglophone. Les Américains, eux, par exemple, ils ont déjà traduit depuis bien longtemps tous ces textes-là depuis très longtemps. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des choses qu'on va voir ensemble maintenant. Aujourd'hui, pas mal de textes n'ont pas été traduits. Et vous pourrez avoir des personnes qui vous diront, mais ça, c'est pas ce que dit la Torah. Ce que vous allez dire, c'est pas la Torah qui dit ça. Ah oui, mais ça, c'est la philosophie. Non, ce sont des ignares qui peuvent dire un truc comme ça. Les textes que je vous ramène là, ce sont les textes les plus autorisés de la tradition. Les textes les plus autoritaires de la tradition. Rav Saadia Gaon, il n'y a pas plus tradition que Rav Saadia Gaon. Et donc, on a des fois des personnes donc, qui développent après un judaïsme à la noix, d'accord, un judaïsme qui se suffit de superstitions ou de choses un peu légères, ou qui préfèrent des croyances et des choses populaires, plutôt que de s'accrocher à la véritable tradition d'Israël. D'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre, parce que malheureusement, on a eu déjà des cas de personnes qui... Bref. Donc Rav Saadia Gaon nous parle justement de la Torah et de la révélation. Et il nous dit, il y a dans la Torah, sans aucun doute, on l'a vu déjà plusieurs fois, des lois rationnelles et des lois révélées. Alors, on va le lire ensemble. La Torah contient deux sortes de prescriptions. Un, les sichliyot, ça veut dire les lois qui dépendent du sechel. Le sechel, c'est l'intellect, donc les lois rationnelles. Donnez-moi des exemples de lois rationnelles. Ne tue pas. Voilà, tu ne tueras pas. C'est rationnel. C'est quoi rationnel? C'est pas que j'aurais pas pu l'inventer. J'aurais pas pu y arriver. J'aurais pu y arriver même. D'accord? J'aurais pu y arriver tout seul. Même sans révélation, j'aurais pu y arriver. D'accord? Donc ça, c'est les sichliyot. Et d'un autre côté, on a les shim'iyot. D'accord? Qui vient du mot shema. Écoute. D'accord? Shem'iyot, ça veut dire, c'est des mitzvot qui ne sont pas irrationnels, mais sont des mitzvot que la raison n'oblige pas. En gros, les mitzvot dont parlait Mendelssohn. D'accord? La raison n'oblige pas à s'asseoir dans une soukha pendant 7 jours. D'accord? En automne. La raison n'oblige pas à manger de la matzah. Vous voyez? Ce n'est pas quelque chose que la raison oblige. C'est comme si je vous dis, c'est quoi une mitzvah que la raison oblige? Par exemple, tu ne tueras pas. D'accord? Ça, c'est un impératif moral. Tu ne voleras pas. Impératif moral. D'accord? Mais bon, de ne pas manger de la matzah, ça va quoi. On a vu des gens qui mangent de la matzah ou qui n'en mangent pas, ils ne sont pas morts pour autant. Alors, la question que maintenant nous pose Saadia Gaon, c'est la grande question que vous allez poser vous. C'est quoi la grande question? Pourquoi est-ce qu'il faut révéler ces normes-là? Pourquoi la Torah nous révèle ces choses-là? D'accord? Alors, Mendelssohn nous a répondu déjà. Il a dit, la Torah en parle, mais ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas le cœur de la Torah. D'accord? Saadia Gaon, lui, avait un autre avis. Regardez. Quelle a été la raison de transmettre le savoir par les prophètes, avec des signes et des miracles, alors qu'il s'agissait de connaissances que la raison aurait pu découvrir? Aurait pu, il faut enlever le là. D'accord? Bonne question. Très bonne question. La Torah, si Mendelssohn avait raison jusqu'au bout, la Torah aurait dû se suffire de nous dire que les choses, shim'iyot. D'accord? Et plus loin, je donnerai avec l'aide de Dieu une réponse complète. Mais nous pouvons dire que ceux qui recherchent par la raison des connaissances ont besoin d'un certain temps. Et si nous devions nous appuyer uniquement sur l'outil intellectuel, nous resterions le temps de la recherche sans Torah. Et cette étude serait comme stérile. Première réponse qu'il nous donne, il dit c'est vrai, on peut en effet arriver tout seul à comprendre tu ne tueras pas. Oui, mais est-ce que les limites du ne tueras pas, on arrive à les comprendre si facilement? Est-ce que dans le tu ne tueras pas, par exemple, il y a est-ce que j'ai le droit de tuer mon ennemi qui veut me tuer? Est-ce qu'en temps de guerre, j'ai le droit de tuer un soldat d'un camp adverse? Est-ce que dans tu ne tueras pas, il y a aussi l'interdiction de tuer un animal? Est-ce que j'ai le droit d'arracher une mouche, d'arracher une aile à une mouche? Est-ce que ça rentre dans le tu ne tueras pas? Vous voyez? Il dit, le tu ne tueras pas, c'est un grand principe, c'est vrai. Mais pour vraiment arriver à comprendre le tu ne tueras pas dans tous ces détails de la vie et dans toutes les situations complexes qu'on peut rencontrer dans la vie concernant la vie et la mort, mais ça prend beaucoup de temps. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit comme ça et on ne fait rien, et on n'a pas de loi. Donc il dit, la Torah t'a révélé d'emblée, elle t'a dit d'avance, elle t'a économisé la route. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne faut pas étudier, il faut étudier, mais elle t'a économisé tout ce temps-là. C'est pour ça qu'elle a également donné, dans le cadre de la révélation, les mitzvot sichliot.
d'accord, rationnelle, pour ne pas rester un moment sans Torah. De plus, de nombreuses personnes de notre communauté ne pourraient terminer le travail à cause de leur manque intellectuel. Ou peut-être, certains seraient-ils dégoûtés de cette recherche, voire envahis par des doutes qui les perturberont. Il dit en plus, il faut du temps. Il y a des personnes qui sont faibles d'esprit, d'accord, qui n'auraient pas pu arriver à tout ça eux-mêmes. Donc, il faut bien que quelqu'un leur enseigne. Et alors, je rajoute plus quelque chose qui dit plus tard. Il dit, et puis si tu viens et tu leur dis, tu sais, c'est interdit de faire ça. Ah bon, d'où tu sais? Ah ben, je te dis, c'est rationnel. Moi, j'écoute pas. Parce que je peux ne pas écouter, parce qu'on peut imaginer différemment. Mais si on lui présente la loi rationnelle comme ayant une autorité divine, ah ben ça, c'est pas pareil. J'écoute. Vous voyez, c'est ça, c'est la psychologie humaine. Hein. Une fois qu'on dit des choses, on dit à quelqu'un, va voir ton père et ta mère, va les voir, va les. Oh, ça va, je suis parti avant-hier, téléphone à ton père et ta mère. Ça va, genre téléphone. C'est marqué dans la Torah. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Vous voyez, tout d'un coup, la psychologie humaine fait que les personnes réagissent différemment quand on leur amène une autorité religieuse ou divine. En vérité, c'est la même chose selon sa diagogne. Il dit, c'est pareil, puisque c'est quelque chose de rationnel. Mais de donner et de conférer une autorité à ces normes même rationnelles vient renforcer dans l'esprit et dans la pratique du croyant ces normes au quotidien. C'est vrai pour, par exemple, tu ne convoiteras pas les objets de ton prochain, sa maison, son animal, sa femme. D'accord? On va dire, tu ne vas pas voir la maison de ton voisin, on va dire, elle a quand même une belle maison, le salopard. Hein. Quand même, mais tu sais, c'est quand même, il a travaillé, c'est pas, il n'a pas volé sa maison. Ouais, je comprends, mais quand même, quoi. Moi aussi, j'aimerais bien avoir ça. Et si on lui dit, mais pourquoi tu es jaloux? Il fait, bon, ça, on est comme ça, nous les hommes, on est jaloux. Si on lui dit, mais tu sais que la Torah interdit. Ah ouais, t'as raison, c'est vrai. La Torah interdit, c'est un peu comme si on disait qu'il y a quelque chose, alors chacun va entendre ça différemment. Il y en a un qui va entendre ça comme étant, attention, si tu passes outre la Torah, tu vas te prendre une trécha, tu vas être puni, et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir comprendre vraiment. Mais en vérité, on devrait comprendre sans avoir besoin de ça. D'accord? Mais il y a, comme nous dit Sadia Gaon, un besoin certaines fois d'autorité. Alors, ou des personnes qui auront des doutes, donc il faut l'autorité. Et le Créateur a voulu nous épargner tous ces soucis et nous a envoyé ses émissaires, donc c'est les prophètes, qui nous ont raconté ces choses en nous montrant des signes et des prodiges, afin qu'il n'y ait aucun doute, et qu'on ne puisse le repousser, comme il est dit, vous avez vu que c'est du ciel que je vous ai parlé. En plus de ces prescriptions, le Créateur nous a imposé un second groupe de préceptes que la raison, seule, n'aurait pas suffi à nous faire connaître. Donc ça, ce sont les shim'iyot, d'accord, que la raison n'oblige pas. Le but de ces ordonnances est de nous donner une plus grande récompense. Alors là que nous dit Sadia Gaon, il nous dit, ok, j'ai compris pourquoi il faut que la Torah révèle des mitzvot sikhliot, d'accord, pour donner donc plus rapidement les contenus, pour donner de l'autorité à ses propos. Mais pourquoi la Torah doit nous donner des règles pas très claires, quoi? Pourquoi la Torah doit nous dire des choses, vous mangerez tel animal et celui-là vous ne le mangerez pas, tel jour vous ferez ça et pas tel autre jour? Pourquoi ces choses-là? Une vraie question, d'accord? Eh bien, il dit c'est pour nous donner une plus grande récompense. Alors, on peut comprendre ces propos de différentes façons. On peut dire, quand tu fais quelque chose que tu ne comprends pas toujours, ça ne veut pas dire que c'est irrationnel. Il y a un sens, tu comprends la signification. Mais et tu le fais quand même, c'est un peu comme si tu montrais, comment on dit en français, patte blanche, je ne sais pas comment on dit, tu montrais en fait soumission, tu montres que tu adhères au système, d'accord? C'est un signe de fidélité, que vous voyez, d'accord? Si je ne garde que les raisons, que les préceptes rationnels, on comprend que tout le monde peut le faire. Mais si tu gardes des choses qui ne sont pas nécessaires, ça montre que tu es fidèle, ça montre que tu es là vraiment, d'accord, que tu aimes la personne, que tu aimes Dieu, que tu aimes la Torah. Donc c'est pour te donner une plus grande récompense. Certes, ces dispositions ont leur utilité, la raison les reconnaît. Mais elles sont moins évidemment dictées par la réflexion rationnelle que les autres ordonnances, on a vu. Au nombre de ces préceptes, on peut compter l'obligation de sanctifier le temps. Par exemple, sanctification du Shabbat et des jours de fête. D'accord? On a dit auparavant, rien n'oblige à faire le Shabbat. De sanctifier certains hommes, comme les prêtres, les prophètes, l'interdiction de consommer certains aliments, l'interdiction de certaines unions et d'autres ordonnances encore. Toutes ces lois ont leur explication, mais la raison seule n'aurait pas suffi à les imposer si la sagesse divine ne les avait pas édictées, sagesse infiniment supérieure à l'entendement humain.
Est-ce que c'est jusqu'à là clair? Vous avez bien compris cette définition de Saadia Gaon? Oui? Oui. D'accord. Alors, qui c'est qui fait des petits bruits, qui grignote là? On a un petit bruit de fond. Alors, ok, donc ça c'est la définition de Saadia Gaon entre mitzvot sichliyot et mitzvot shim'iyot. Est-ce que vous êtes prêts à continuer? Oui. Oui? Ok, parce que là on continue encore et on a encore plein de catégories qu'on va voir, des nouvelles catégories. De toute façon, on ne finira pas tout aujourd'hui parce que je vois qu'on a énormément de choses encore à faire par rapport à ça. Donc, on va séparer notre propos en deux cette semaine. On verra cette semaine uniquement les catégorisations et on verra la semaine prochaine, en pensée juive, d'autres questions, d'accord, je vous dis d'avance, qui vont être liées à la réflexion. Est-ce que la halakha exclut la réflexion rationnelle? Est-ce que la halakha, en fait, c'est en dehors de la raison? Ce qu'on verra la semaine prochaine, une étude un peu plus halachique. Et cette semaine, j'aimerais qu'on continue d'abord avec ces différentes catégorisations des mitzvot. Okay, on va maintenant voir une autre catégorisation des mitzvot, qui cette fois-ci a été proposée par un grand rabbin, également de l'époque médiévale, qui s'appelait Rabbeinu Bahya ibn Pakuda. Bahya ibn Pakuda, qui a écrit un livre qui s'appelle en hébreu Chovot Alevavot, les devoirs des cœurs. Et là, heureusement, ce livre a été traduit, et je vous dirais même qu'il a été traduit d'une des plus belles traductions qui existent. Il a été également écrit pas en hébreu, et il a été traduit d'une des plus belles traductions qui existent, en français, par Chouraki. Écoutez bien ce que nous dit Chovot Alevavot. Et essayez de voir dans chacun des textes qu'on voit maintenant, voyez, des façons différentes d'appréhender le texte de la Torah et la révélation. Là, vous allez voir une différente façon d'appréhender les choses. On lit. Qui veut lire à ma place? Je commence à avoir la gorge qui sèche. Quelqu'un veut lire à ma place? À partir d'où? Eh bien, ici, la science de la Torah. Je veux bien lire. Allez, vas-y. La science de la Torah comprend la connaissance des devoirs du corps ou science extérieure et celle des devoirs du cœur, devoirs cachés ou science intérieure. Certains devoirs du corps sont fondés sur la raison et seraient obligatoires même si la Torah ne les imposait pas. D'autres sont des devoirs reçus que la raison n'exige ni ne repousse, par exemple l'interdiction de manger de la viande avec du lait, de se vêtir de vêtements tissés de fils différents, de planter divers germes en une même terre et autres obligations positives ou négatives dont les raisons nous sont inconnues. Les devoirs du cœur reposent tous sur la raison. Les ordres jusqu'à maintenant, est-ce que ce qu'elle a dit ressemble à ce qu'on a étudié chez Rav Saadia Gaon? On avait vu chez Rav Saadia Gaon les mitzvot rationnels et shim'iyot. Alors là, on voit bien que ce qu'il nous dit Rabbeinu Bahya ben Pakuda, il nous dit il y a dans la Torah deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les devoirs du corps et les devoirs du cœur, n'est-ce pas? Les devoirs du corps, ça ils sont fondés sur la raison. Ils sont obligatoires, même si la Torah ne va pas les ordonner. C'est ce qu'on avait vu chez Saadia Gaon, il appelait ça les mitzvot sichliyot, les mitzvot du corps, des choses qu'on doit faire. Même si la Torah ne dit pas, ou mitzvot shim'iyot, même si la Torah ne dit pas, on le fait quand même. D'accord? Ça, ce sont les devoirs du corps. Mais les devoirs du cœur, est-ce qu'on a vu cette catégorie chez Rav Saadia Gaon, les devoirs du cœur? On n'a pas vu. Vas-y, continue. Les ordres positifs de cette catégorie, devoirs du cœur, consistent à croire en un créateur qui tira le monde du néant. Professer sincèrement qu'il est un et n'est pas comparable à nul autre. Nous soumettre à lui. Contempler les merveilles de sa création, nous abandonner à lui, nous humilier devant sa face, le craindre, guetter chacun de nos pensées et être confus parce que Dieu voit ce que nous montrons et ce que nous cachons. Désirer ardemment sa volonté, purifier nos actes en agissant pour lui seul, l'aimer afin de l'approcher, détester ceux qui le haïssent, et d'autres devoirs semblables qui ne s'expriment pas en gestes. Jusqu'à Les là. devoirs du cœur. Alors, attends une seconde, jusqu'à là. En fait, ce que fait Bahya ben Pakuda, il dit il y a les devoirs du corps, c'est en fait l'action de la halakha, ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas.
et il y a les devoirs du cœur. Et au début, il dit, les devoirs du cœur, c'est un peu comme les mitzvot rationnels. C'est c'est savoir qu'il y a un Dieu, le servir, d'accord? C'est la raison. Et puis après, il rajoute des choses. Il dit, mais les devoirs du cœur, le cœur, c'est pas uniquement comprendre quelque chose, c'est qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Est-ce que face à Dieu, tu désires ardemment sa volonté? Est-ce que tu veux purifier tes actes? Est-ce que tu veux aimer Dieu et l'approcher? Vous voyez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre des sentiments, des émotions. Ça, c'est le devoir des cœurs. Vas-y, continue. Les devoirs du cœur. Les devoirs du cœur, qui sont négatifs, sont le contraire de ce que nous venons de voir, comme ne pas convoiter, ne pas nous venger, ni garder de rancune dans nos rapports avec nos frères, ne pas préméditer les transgressions, les désirer, ni vouloir délibérément les accomplir. Ces devoirs comprennent d'autres obligations semblables enfouies dans le cœur de l'homme où nul ne voit, hormis le Seigneur, hormis celui qui sonde, comme avec une lampe, les profondeurs du cœur. Les commandements divins sont extérieurs ou intérieurs. J'ai examiné les ouvrages composés par les anciens, venus après les docteurs du Talmud, pour m'y informer de la science intérieure. J'ai constaté qu'il y avait pour unique intention de commenter soit la Torah et les prophètes en expliquant les mots et les idées, soit les formes grammaticales. Ils exposent l'essentiel des lois dans leur totalité, ou bien dans ce qu'elles ont d'actuel et d'obligatoire en notre temps. Ils analysent encore tel détail de la législation. J'ai bien cherché et je n'ai pas rencontré de livre consacré uniquement à la science intérieure. Cette science était délaissée. J'en conçus un tel étonnement que je n'arrivais pas à me dire, peut-être la Torah ne nous impose-t-elle pas les devoirs intérieurs. Je recherchais à la lumière de la raison, de la Torah et de la tradition, si nous sommes ou non obligés au devoir des cœurs. Je trouvais qu'il constitue le fondement même de tous les commandements divins, et que s'ils subissaient une dégradation de quelque ordre que ce soit, nos œuvres ne seraient que néant. J'établis avec certitude que les devoirs du corps ne sont parfaits que par le choix du cœur et le désir inquiet de l'âme. Si nous pensons que nos cœurs n'ont pas le devoir de se soumettre à Dieu, toutes les autres obligations s'abolissent. Ainsi, je considérais les devoirs du cœur et l'obligation où nous sommes de nous y consacrer. Je vis l'abandon où ils se trouvaient. Il n'y avait pas un seul livre qui leur fût consacré. J'ai compris combien l'esprit de nos contemporains était loin de les pénétrer et à plus forte raison de les pratiquer, de les vivre. Dieu me fit la grâce de m'éveiller à l'étude de la science intérieure. Vous avez compris ce qu'il dit là? C'est une critique énorme de ce qui s'est passé en son temps. Il dit, je vois les rabbins, les commentateurs, en fait, de quoi ils s'intéressent à interpréter toutes sortes de mots dans la Torah, encore une halakha, comment on fait telle chose. Mais comment est-ce qu'au fond, tout ça devient quelque chose d'existentiel? Aujourd'hui, on aurait utilisé le mot existentiel. Comment est-ce que tout ça, en fait, devient une partie de notre cœur, de nous-mêmes, de notre être le plus intime? Comment, lorsque je fais quelque chose, j'en suis totalement imbibé, j'arrive à en pleurer, je peux en rire, vous voyez? Comment notre être entier est pétri entièrement de tout ça. Pas uniquement d'une intelligence, d'une compréhension, d'une interprétation, mais véritablement est pétri de tous ces sentiments. Et il dit, est-ce que la Torah ne s'occupe pas de ces sentiments? La Torah ne parle pas de ça, personne n'a écrit là-dessus. Il dit, je me rends compte que quelqu'un qui ferait toute la halakha, quelqu'un qui accomplirait toute la halakha, toutes les mitzvot, rationnelles, non rationnelles, le Shabbat, la cacheroute, mais tout ça, en fait, il le fait comme si c'était un robot. Il le fait parce qu'on lui a dit de le faire, d'accord? En fait, tout ça ne vaut absolument rien du tout. Et le principal, le devoir ce qu'il appelle Chovot Evarim, le devoir du corps, donc ce qu'on agit avec notre corps, est uniquement censé nous amener à la dimension beaucoup plus profonde qui est Chovot Halevavot, le devoir des cœurs. D'accord? Et les actions sont censées éveiller en nous quelque chose de bien plus profond. On est censé être un être religieux, mais religieux au sens noble du terme, pas au sens du mot pratiquant. On n'est pas des êtres pratiquants. Être un être pratiquant, c'est quelqu'un qui fait et qui ne fait pas. Ça, c'est très important. Mais aux yeux de Rabbi Bechaya ben Pakuda, c'est pas suffisant. D'accord? Il faut être pénétré de la crainte de Dieu. Il faut pleurer qu'on prie. Il faut attendre la parole de Dieu. Vous voyez, vous comprenez de ce que je parle? C'est quelque chose qui est bien plus profond et qui n'arrive pas comme ça à une baguette de magique. Avec une baguette de magique, c'est un travail intense. C'est une réflexion sur soi. C'est
une méditation. Voilà, on parlait de méditation auparavant qui arrivait uniquement, ben, par exemple, Rabbeinu Bachya ben Pakuda était très proche des soufis. Les soufis sont les mystiques musulmans. Et il les regardait avec une telle admiration. Il dit, regardez-les eux, regardez les soufis musulmans. Quand ils prient, ça c'est de la prière. C'est pas un cirque. D'accord? C'est pas des synagogues où on se rencontre et on parle de la bourse, où on parle de la pluie et du beau temps. Les gens, ils prient. Ils sont en prière, quelque chose qu'on ne voit pas chez nous. C'est très dur de dire une chose comme ça, vous voyez? Et il a été en admiration, il a lu des textes de Chachamim, de sages soufis. Il en a été tellement ébahi qu'il a dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que nous, on n'a pas ça? Il s'est rendu compte en vérité que les soufis eux-mêmes avaient peut-être pris une partie de leur sagesse aux sources du judaïsme, et puis nous, on avait oublié ces choses-là. On s'était uniquement après attardé à la dimension extérieure de la Torah, qui était la pratique, je veux dire, de la halakha, d'accord, chovot à Evarim, de voir des corps, on s'est attardé uniquement à ça, et on pensait que c'était la fin de l'histoire. On a oublié qu'il y avait également une suite à cela qui était les devoirs des cœurs. C'est un texte, pour moi, qui est un texte très, très important, ce texte-là, parce que concrètement, c'est ça qui fait une différence essentielle entre un homme profondément religieux et un homme profondément pratiquant. C'est deux choses totalement différentes. On en a un, il est dans l'orthopraxie, orthopraxe. Ce qui l'intéresse, c'est l'action, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Ce que ramenait un des professeurs contemporains du monde juif, le professeur Leibovitch, qui avait une théorie orthopraxe. On doit faire les choses et ne pas croire aux choses. On doit les faire. C'est l'action qui a, la halakha qui a perpétué le monde juif. C'est vrai, c'est pas faux. Et d'un autre côté, on passe à côté de toute une dimension beaucoup plus profonde, intime de l'être, qui est la dimension donc profondément religieuse. Mendelssohn dira, c'est vrai tout ça, mais ça appartient à tout un chacun. D'accord? C'est très bien, c'est très beau. C'est pas quelque chose qui est essentiel au judaïsme. En tout cas, même si c'est essentiel à toute croyance religieuse, c'est pas une révélation. Vous voyez, là déjà, on voit différentes approches de la révélation, différentes approches de ce fait-là. Très bien. On va s'arrêter là. Vous avez des questions? J'allais juste dire, en fait, ça me fait. Je pense qu'il faut un équilibre peut-être entre le cœur et le devoir. Mais ça me fait aussi rappeler du Passour dans les prophètes qui dit, Hachem disait, en fait, il reprochait les Juifs parce qu'il disait, ils me louent avec leurs lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. Et Oui. aussi qu'il en a marre de leur sacrifice, parce que en fait ça sert à rien le sacrifice et le cœur, si en fait ils continuent, ils sont pas vraiment ils sont pas vraiment désolés en fait, genre en fait le cœur est quand même loin de lui. Tout à fait, tout à fait. C'est Ishaïa, prophète Isaïe, la malir Rosifrechem, pourquoi vous m'amenez toutes vos offrandes? Il y a des chem d'amim malé où vos mains sont pleines de sang. D'accord? Mibikesh Lotinfrem Remos Ratserai, qui vous a demandé de venir dans mes cours? C'est une grande critique évidemment, tout à fait. Ok, on a vu aujourd'hui donc différentes façons d'appréhender l'idée, le concept de révélation. D'accord? Revoyez ce cours, réfléchissez-y, et si tu veux, la semaine prochaine, on continuera notre réflexion sur la révélation, et on va la lier à la pensée halakhique. Alors, on ramènera également de nouveaux éléments, et je pense qu'aujourd'hui, on a vu assez, d'accord, de perspectives différentes, de textes, pour penser à ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. C'est bon? Vous avez encore d'autres questions, hein? Oui? Rav, j'ai peut-être une dernière question. Oui. Vis-à-vis de la vision de Rabbi Bachya Ibn Bakuda, il me semble que, alors, je ne sais pas si c'est le fils ou le petit-fils du Rambam, mais il y avait un de ses descendants qui était très proche des soufis aussi. Est-ce que tu as la référence par hasard? Parce que je ne me souviens pas très bien, j'aimerais bien creuser un petit peu le... Oui. Alors, le fils de Maïmonide, le fils de Maïmonide, Rabbi Avraham ben Arambam, le fils de Maïmonide, était en effet très proche des soufis. Il a écrit un livre en arabe qu'on appelle la Kifaya. La Kifaya, c'est en fait Sefer HaMaspik Le'ovdei Hashem, le livre de ceux qui se suffisent du travail de Dieu. On l'appelle en français le compendium du dévot. C'est comme ça que ça a été traduit, le compendium du dévot. Il y a un doctorat qui a été écrit là-dessus par Dov Maimon, qui traduit une partie de ce texte-là, sous la supervision de Paul Fenton. Je peux te l'envoyer si tu veux, j'ai le doctorat dans mon ordinateur. Ah, je veux bien.
Et Rabbi Avraham ben Arambam, en effet, avait rétabli une prière dans les synagogues, un peu comme les soufis, et il était revenu en fait, par exemple, aux prosternations. Il disait les soufis se prosternent. Au temple de Jérusalem, on se prosternait. On a oublié ça et les soufis ont conservé cette tradition. Il a donc réorganisé l'espace de la synagogue avec une prière avec des prosternations. Les gens rentraient là-bas sans chaussures. Il y avait vraiment des ressemblances avec le monde de l'islam. Certains ont critiqué Rabbi Avraham ben Arambam d'avoir justement fait ces rapprochements, mais il faut lire ce texte-là qui est un texte très proche de Rabbi Bachya ben Pakuda. Si ça t'intéresse, il y a le fameux professeur Shlomo Pines, qui est un professeur éminent d'études juives à l'Université hébraïque de Jérusalem, et qui lui a écrit un texte très important sur le bouquin de Bachya ben Pakuda, Chovot Halvavot, dont on a lu aujourd'hui, et qui le compare justement à différents écrits soufis, en montrant que les grands chapitres, en vérité, sont les mêmes grands chapitres que la mystique musulmane. C'est plus ou moins les mêmes préoccupations, et qu'il y avait donc ici je n'aime pas le terme uniquement influence, mais des rencontres. D'accord, des rencontres. En tout cas, si tu veux, rappelle-moi, envoie-moi un petit mot, un petit mail ou un WhatsApp, et je t'enverrai donc le texte de Dov Maimon qui a écrit donc ce doctorat-là. Oui, mais Rav, c'est vrai en fait, je pense que le Maimonides il a aussi écrit sur ça aussi dans la Halakha. D'ailleurs, en fait, avant, quand on faisait la Amida, quand on faisait la Tfila, on faisait les prosternations après chaque, donc il y a 4 prosternations dans la Amida, et en fait, on faisait comme les musulmans. Alors, dans la halakha, oui. Alors, dans la halakha, il y a une différence entre le kriya et ishtachabaya. Il y a le fait de courber, de baisser les chines, si tu veux, tu vois, avec la colonne vertébrale, on baisse les genoux et la colonne vertébrale qui se baisse, et ishtachabaya qui est vraiment le fait de se prosterner, comme dit Maïmonide dans le 8e chapitre des lois sur la prière, bepissout yadayim veraglaim, avec véritablement les mains et les jambes écartées, comme une véritable prosternation. C'est incroyable. Vous voyez, aujourd'hui, on est loin de ça. Le monde ashkénaze, du jour de Yom Kippour, se prosterne à certains moments dans le Moussaf. Voilà, et donc ça rappelle ça. Mais encore une fois, on est bien loin de cette forme de. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Hein, il y a des gens qui. Il y a des gens. Ouais. Vas-y. Elisha, oui. Je disais en fait, je pense que je regardais un mec sur YouTube qui en a parlé. En fait, il a. Peut-être je peux envoyer la vidéo en fait. Il se prosterne en fait comme il se faisait avant, je crois, et aussi la prononciation. Il a trouvé l'ancienne prononciation de l'hébreu en fait, un peu comme les tamanim. Oui, c'est un quand peu il prononce comme l'hébreu, mais peut-être j'envoie la vidéo dans le groupe. Mais, ouais, c'est pas Ben Yosef là, le truc Ben Yosef ou Ben David, je sais plus, un gars comme ça. C'est un mec sur YouTube en fait, c'est un mec sur YouTube. Ouais, mais ouais. J'ai vu aussi, il y a des fois des énergumènes un peu bizarres aussi, hein. Faut faire attention. Il y a beaucoup d'allumés qui se. Mais enfin bon, c'est peut-être pas lui, hein. Shmuel, tu veux dire quelque chose? On t'entend pas, Shmuel. Si tu veux dire quelque chose, ouvre ton micro. Non, on t'entend toujours pas. Le micro était coupé. Vas-y. Le document, vous allez l'envoyer à Elisha ou bien sur le groupe? Non, à Elisha, c'est un doctorat privé, je peux l'envoyer à ceux qui le demandent. S'il vous plaît. C'est très gentil. Tu le veux également? S'il vous plaît. Alors, mettez-moi un mot sur le groupe, je le mettrai sur le groupe. Je vais vous quitter parce que je commence un deuxième cours là dans 5 minutes. Ça va vous intéresser sur la pensée de Eliane Amadou Levi Valency. Donc, je dois quitter ce Zoom pour commencer le deuxième cours. Voilà, donc on se revoit demain soir. Merci pour tout, Rav. À demain alors. À demain soir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, à demain. Erev Tov à tous. Erev Tov à tous. Erev Tov.